Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, ce qui veut dire que c'est bientôt le week-end. Donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Apparemment, ils annoncent pas une superbe météo. On va commencer à avoir de la pluie, etc. Donc profitez-en pour commencer à crocheter vos petits trucs pour l'hiver, vos petits cadeaux pour Noël. Ça sera déjà fait. Alors aujourd'hui, je vous propose ce tutoriel parce que je vais faire quelque chose avec ce modèle de granny. Donc je vous le propose pour que vous l'appreniez et que par la suite, lorsque je ferai un tuto, vous sachiez déjà le faire, tout simplement. Donc comme vous pouvez constater, c'est un granny fantasy que moi personnellement je trouve super beau parce qu'en fonction de comment on va le positionner lorsque nous allons faire la couture pour le futur projet, ça va nous créer un effet d'optique et je trouve que c'est super beau. Le rendu est vraiment beau. Donc je vais vous apprendre ça, c'est facile, c'est du granny, il n'y a pas à se compliquer la tâche. J'ai juste pris 4 couleurs différentes, du noir, du vert, du bleu un peu plus foncé et du turquoise, histoire de mettre un peu de peps. J'ai crocheté avec le crochet numéro 4 et c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas vous dire combien il pèse, je peux le faire en sortant la super balance de cuisine, voilà, que l'on va mettre sur, si elle veut bien fonctionner, donc un granny. On va le plier pour qu'il soit plus, ça pèse 15 grammes, 14 grammes. Entre 14 et 15, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça pèse 11, forcément. Je vais le mettre ici, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, alors un coup j'ai 13, un coup j'ai 14. Elle n'est pas hyper fiable, hein, c'est une balance de cuisine. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. On va commencer au pas à pas. Donc je prends ma première couleur. Je suis partie de ce côté-là. Je vais faire 2 rangs de granny tout à fait basiques. C'est après que l'on va venir intervertir nos couleurs et que l'on va travailler uniquement sur un côté en aller-retour. J'ai fait 2 rangs à chaque fois, comme vous pouvez le constater, sauf pour le noir où je n'ai fait qu'un seul rang. Donc on commence. Moi j'ai pris, donc je vous disais, le crochet numéro 4. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors le granny, je ne vais pas vous apprendre, je pense que vous connaissez. Un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille. Je sors mon fil de la boucle. Donc j'ai déjà ma première maille, j'en rajoute 2 équivalents, 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Et là je vais devoir faire 4 groupes de 3 brides. Premier groupe, 2 mailles de séparation. Je commence mon deuxième groupe. C'est-à-dire 3 brides à chaque fois, 2 mailles de séparation. Je vais détailler un petit peu quand même pour les débutantes, même si je pense qu'elles savent faire des granny. Troisième groupe. Un groupe est composé de 3 brides, normalement. 2 mailles de séparation. Donc nous avons 3. Et je fais le quatrième. Une, la deuxième, la troisième. 2 mailles de séparation. Je tire le fil qui se trouve à l'arrière. Et je viens unir par une maille coulée sur la troisième maille en l'air du départ. Donc ça, vous connaissez. Ici, nous avons 4 petits espaces, comme vous pouvez le constater. On va repartir avec 3 mailles en l'air équivalent à la dernière bride du groupe qui va venir se positionner ici. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on va faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Premier groupe, 2 mailles en l'air. Deuxième groupe.
Si vous voulez ne faire qu'une maille en l'air de séparation dans vos angles, vous pouvez. Moi, je suis habituée à en faire 2, voire 3 des fois, ça dépend. C'est vous qui décidez. En tout cas, on fait une maille de séparation entre angle et angle à chaque fois. On rentre dans le deuxième angle. On refait un angle par-dessus, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles de séparation au même endroit, 3 brides. Donc ça, on va faire les 2 tours exactement de la même façon. Une maille de séparation, on va dans le prochain espace, rebelote. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles. 1, 2, pour terminer mon deuxième groupe. Et 3. Donc le départ se fait tout à fait normalement. On n'oublie pas la maille de séparation. Ici, on avait fait 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. Donc on va venir faire un premier groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et là, au lieu de faire 3 brides, on va en faire que 2 parce qu'on va se joindre. On va unir à la 3e maille en l'air du départ, ce qui nous fera office de 3e bride. Comme ceci, j'ai 2 brides, je viens sur la 3e maille en l'air et j'unis, ça me compose mon deuxième groupe, tout simplement. Là, je viens couper le fil. Cette couleur-là, pour l'instant, on ne va plus l'utiliser. Donc vous choisissez bien entendu les couleurs que vous souhaitez. Les dégradés, les pas dégradés, c'est vous qui voyez. Moi j'ai fait de cette façon-là. Donc maintenant, je prends ma deuxième couleur. Je vais venir m'attacher n'importe quel angle, dans n'importe quel angle, hein, peu importe, puisqu'on va travailler sur 2 côtés. Donc, on va rentrer dans un angle avec notre deuxième couleur, dans lequel je vais venir faire 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride, plus 2 brides supplémentaires au même endroit, comme ceci. J'en profite pour crocheter par-dessus vraiment le fil, une maille de séparation. Dans l'espace qui arrive ici, on vient faire un groupe de 3 brides. On ne fait jamais d'angle dans les espaces qui séparent nos propres angles. On fait des angles uniquement dans les angles, tout simplement. Donc 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace qui est ici, qui se trouve que c'est un angle, nous faisons 2 groupes de 3 brides. Deux mailles de séparation et encore 3 brides. Comme ceci. Une maille de séparation. On arrive à ce petit espace-là, dans lequel nous faisons 3 brides, tout simplement. On continue notre granny, sauf que l'on va venir travailler uniquement sur les 2 côtés. Et dans le dernier espace, on rentre à l'intérieur et on fait 3 brides. Comme ceci. Voilà, pour le moment, ça nous donne ceci. Donc, nous sommes, si je me positionne par rapport au carré que j'ai fait, nous sommes au 3e rang. Je fais un deuxième tour, un deuxième rang avec la même couleur. Donc, pour ce faire, moi, je rentre ici et je fais 3 mailles en l'air. Histoire que ça reste bien droit. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, je rentre à l'intérieur, je fais 3 brides. De façon à ce que lorsque je vais utiliser ma couleur suivante, ici, je puisse faire mes 3 brides dans cet espace-là. Une maille de séparation. L'espace suivant, également 3 brides.
vous connaissez. Une maille de séparation. Dans l'angle, je fais un angle, c'est-à-dire que je fais 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Premier groupe, 2 mailles en l'air. Deuxième groupe, au même endroit. Comme ceci. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, je reproduis mes 3 brides. Une maille de séparation, j'ai encore un espace. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et là, je vais venir faire une bride, uniquement une bride, sur la 3e maille en l'air du départ, de façon à faire comme dans l'autre côté, créer un espace pour s'accrocher avec la couleur suivante. Je coupe, parce que j'ai fait que 2 tours, 2 rangs, pardon, avec cette couleur-là. De chaque couleur, en fait, j'ai fait 2 rangs. Je prends la couleur suivante, qui pour ma part est un bleu, je ne pourrais pas trop vous déterminer en fait la couleur exacte. Sauf que je viens de faire un nœud, mais bon, c'est passé. Je prends ma 3e couleur, et ça vous pouvez le faire avec autant de couleurs que vous souhaitez, hein, bien entendu, c'est vous qui allez décider. Je rentre à l'intérieur de mon espace, peu importe lequel, que ce soit celui-là ou celui-là. Et je fais comme pour le tour en bleu turquoise, 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Équivalent à un premier groupe de 3 brides au total. Une maille de séparation. Dans chaque espace, je reproduis 3 brides, décidément. J'en veux pour les appeler des brides, celles-ci. 3 brides, maille de séparation, espace suivant. Également 3 brides. Maille de séparation. Et dans chaque angle, enfin dans l'angle, parce que là en l'occurrence nous ne travaillons que sur un angle, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. 1, 2, 1, 2 et la 3e de mon 2e groupe de 3 brides. Voilà ce que pour le moment ça nous donne. Une maille de séparation, vous avez compris. 3 brides dans chaque espace. Une maille de séparation, 3 brides. Une maille de séparation. Et dans le dernier espace, 3 brides également. Comme ceci. On va travailler le 2e tour de cette couleur-là. Comme pour tout à l'heure, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille de séparation de façon à créer l'espace pour après. Je rentre dans le premier espace qui se trouve devant moi et je fais mes 3 brides. Tout simplement. Donc, vous allez continuer de cette façon à travailler autant de tours que nécessaire dont vous avez besoin, forcément. Et on va se retrouver. Je vais avancer, je vais faire mes 2 tours encore supplémentaires en vert. Et on va se retrouver pour les finitions pour faire le tour en noir. Je mets la vidéo en pause, j'avance et on se retrouve pour faire... Alors après, les fils, vous savez ce que vous pouvez en faire. On peut... Parce que lorsqu'on les crochette trop, bien sûr, entre chaque groupe, on voit les fils. Donc vous faites un nœud et vous les rentrez avec l'aiguille. C'est ce que j'ai fait pour les autres. Lorsque vous avez assez crocheté par-dessus, vous pouvez les couper. Là, je vais venir le rentrer dans les mailles qui sont en vert et ainsi de suite. Donc je termine et on se retrouve pour la finition. Voilà, me revoilà. Donc j'ai terminé mes 2 tours avec ma dernière couleur. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire la finition. Par exemple, moi, c'est du noir.
Vous n'êtes pas obligé de faire noir, vous pouvez faire la couleur que vous souhaitez, bien entendu. Donc on va rentrer dans n'importe quel angle avec la dernière couleur. On va faire 3 mailles en l'air plus 2 brides. On viendra compléter notre angle à la fin. Là on a fait un demi-angle. On viendra le compléter tout à l'heure, lorsqu'on aura fait tout le tour. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, ici, 3 brides. Une maille en l'air. On va remplir chaque espace avec nos 3 brides. Une maille en l'air, espace suivant. Trois brides, une maille en l'air. Alors, je vous montre quelque chose. Entre chaque angle, on va devoir remplir 1, 2, 3, 4 espaces. Là, j'ai mes 2 angles. 1, 2, 3, 4 espaces. 1, 2, 3, 4 espaces. Il faut que vous ayez le même nombre d'espaces à remplir avant de faire vos angles. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas le même nombre, c'est que vous êtes trompé quelque part. C'est pas grave, vous pouvez rectifier. Il n'y a pas de souci pour ça. Une fois qu'on arrive ici, on va faire un angle. Donc, 2 groupes de 3 brides, 2 mailles de séparation, on est dans un angle, et je fais mon deuxième groupe de 3 brides. J'ai fait mon premier angle. Une maille de séparation. Et là, je viens remplir chaque espace. 3 brides dans chaque espace. Je sais que j'ai 4 espaces à remplir. Une maille de séparation entre chaque groupe de 3 brides. Là, ça va tout seul. On continue. Maille de séparation. Espace suivant, toujours 3 brides. Je vais un peu plus vite. Hein. Maille de séparation. J'arrive à mon angle. Je fais 2 groupes de 3 brides. 1, 2, 3. Premier groupe. 2 mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et on continue dans chaque espace. On va venir remplir avec 3 brides. Donc je mets en pause. Je vais jusqu'au prochain angle. Et on se retrouve ici. Voilà. Et donc, je continue dans chaque espace, 3 brides. Je dois avoir, on n'oublie pas, pour ma part, 4 espaces à remplir avant d'arriver au dernier angle. J'ai 4 espaces entre chaque angle dans lesquels je dois faire 3 brides, une maille de séparation. 1, 2, 3 brides, une maille de séparation. Le dernier, une maille de séparation. Et là, rappelez-vous, on avait commencé par 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc, on va terminer l'angle en lui ajoutant les 3 brides manquantes, d'une part, plus les 2 mailles de séparation et on vient unir sur la 3e maille en l'air du départ. On peut couper le fil, c'est terminé. Une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Voilà, nous avons réalisé des granits, je lève un peu, fantaisie, et en fonction de comment vous expliquer, de comment on va venir les coudre les uns avec les autres, ça va nous donner un certain effet d'optique. Vous allez voir, ça va être super beau. Donc apprenez à les faire
Et moi, je me prépare pour quand, je ne sais pas, je peux pas vous dire encore, mais pour vous faire un joli, soit pull, soit gilet, soit, on va voir. Mais en tout cas, ça va être une pièce à porter sur soi. Donc, à voir. Et vous pouvez aussi, si vous avez le courage, en faire un châle. À chaque fois, vous rajoutez un carré supplémentaire. Là, j'en ai un, j'en mets deux. Là, j'en mets 1, 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? En V. On va voir ce que l'on va faire avec ça. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez bien compris comment on procède. Si vous avez des doutes, des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook. J'adore voir quelle couleur vous utilisez, quel matériel, etc. Le rendu, tout simplement, le résultat. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Salut, salut!